Bonjour à toutes, je suis en compagnie de la directrice du Machon Ora, Talia Kalmouz. Bonjour Talia. Bonjour Jennifer. Alors après donc ces 3 semaines de Ben Hametzarim, Talia, en ce moment je vois plein d'annonces un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Tout Béa, venez rencontrer votre Mazal, et des prières pour le conjoint. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jour un petit peu spécial? Eh ben oui. Dans Masechet Ta'anit, c'est écrit Lo hayu yamim tovim leIsraël ke 15 Be'av ve Yom Kippourim, qu'il n'y a pas eu de jour aussi heureux et joyeux pour le peuple juif que tout Be'av, le 15 du mois de Av, et que Yom Kippourim. C'est un petit peu surprenant, qu'est-ce qui s'est passé à tout Be'av? En fait, c'est intéressant. Tout Be'av, d'abord, une date qui est intéressante, qui se trouve juste après Tisha B'Av, dont on a parlé précédemment, donc le moment de la destruction des 2 temples, et qui se trouve aussi 40 jours avant Kaf Hei Elul, le 25 Elul, qui est la date de la création du monde. Le 25 Elul, Dieu a créé le monde. Le monde a été créé pour le peuple juif, pour que le peuple juif puisse, par sa force, être une lumière et illuminer le monde entier. Et donc, ça représente un petit peu, c'est un peu le shaliach, le messager le peuple juif est le messager de Dieu dans ce monde-ci. Et 40 jours avant, on a cette date de Tout Béav. Comme on le sait, 40 jours avant que la personne ne naisse, il est décrété dans le ciel qui sera le conjoint de cette personne-là. Bat Ploni le Ploni. Ben Ploni le Ploni. Et c'est la même chose maintenant à Tout Béav. Tout Béav, c'est le moment où il a été décrété que Dieu allait se marier avec le peuple juif à Kaf Hei Elul. Un petit peu les fiançailles, ou le moment où on sait que ces 2 âmes vont se mettre ensemble. Et c'est pour ça que c'est un jour qui est particulier, un jour qui est plein d'amour. On avait parlé précédemment d'énergie qu'il y a à chaque fois pendant des moments de l'année. Eh ben, si à Tisha B'Av, malheureusement, c'était une destruction. Là, maintenant, à Tout Béav, c'est la construction. C'est le début de la construction d'un nouveau Beth Mikdash, parce qu'un foyer, un couple, c'est comme un Beth Mikdash. C'est un mini Beth Mikdash où Dieu peut résider. Alors, à Tout Béav, il y a toutes ces énergies de fusion entre les âmes. Et c'est pour ça que c'est une date qui est pleine de sgoula pour, justement, prier pour rencontrer son conjoint et Bezrat Hashem à Kaf Hei Elul, déjà de faire le mariage Bezrat Hashem. Amen. Donc, du coup, Talia, est-ce que historiquement, donc là, tu nous as expliqué un petit peu les 40 jours qui se passaient entre donc Tout Béav et 40 jours après la création du monde, mais est-ce que historiquement, il y a eu quelque chose le 15 Av? Le 15 Av, c'est intéressant que c'est le jour où il y a eu la faute des Meraglim, donc la faute des explorateurs, et à Tout Béav. Donc on sait que tous ceux qui ont participé à cette faute-là sont décédés chaque année au moment de Tisha B'Av, et ils n'ont pas pu rentrer, ils pouvaient pas rentrer en Israël. Et à Tout Béav, c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté de mourir. Donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a des énergies positives qui se mettent en place, des énergies même d'amour qui se mettent en place à Tout Béav. D'accord. Alors une autre question. On a parmi les jeunes filles, les jeunes gens qui nous regardent, plusieurs célibataires. Alors j'ai envie, Bezrat Hashem, que tout le monde se marie au meilleur moment, mais j'ai envie de leur donner quelques petits commandements comme ça, ou un petit guide pratique. Comment on peut trouver son khatan ou sa kala, éventuellement le 15 Av? D'abord, la prière. Comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, dès qu'il veut, le khatan, il sera là, il sera sur le chemin, et il faudra juste pas le louper, ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, me mettre de façon pratique? J'avais lu une fois dans un livre qu'il faut 3 objets. Il faut un miroir, une fenêtre et une échelle. Je te surprends. Waouh. Alors un miroir. Pourquoi un miroir? Bon, pour les filles, ça sera pas un problème. Miroir toujours dans le sac. Miroir. Exactement. Mais un miroir, que faire avec ce miroir? Se regarder, faire un petit peu un travail d'introspection avant de vouloir aller vers l'autre, de savoir qui on est, qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'attends dans la vie, et pour ce faire, de quel conjoint j'ai besoin. C'est très important avant de rencontrer d'autres personnes, de savoir d'abord qui on est, parce que sinon on risque de se tromper. On risque parfois de se décrire, de se définir des prototypes
parce que c'est ce qu'on attend de nous, ou parce que c'est ce que la société attend de nous, et c'est pas toujours ce qu'on a besoin. Donc la première chose, le miroir pour se regarder un petit peu et savoir qui on est. La deuxième chose, la fenêtre. La fenêtre, d'abord pour ouvrir la fenêtre. Pour être prêt, il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent se marier, mais ils font pas ce qu'il faut pour. Donc être disponible, prendre le temps. Ça, c'est déjà une chose, c'est d'ouvrir de la fenêtre pour laisser rentrer la lumière à l'intérieur. Une autre chose, pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi de la fenêtre? Pour regarder ce qui se passe dehors. Pour être apte à donner, à aimer. Construire un foyer, construire une famille, ça demande de donner énormément de soi. Et il faut être prêt à ça avant de se marier, de savoir vers quoi on s'engage et de ce fait être prêt à donner et à se donner. La troisième chose, l'échelle, pour avoir des perspectives, pour savoir avoir des objectifs dans la vie, de savoir vers où on va et de viser parfois, de savoir qu'on veut un conjoint avec lequel on va grandir. Donc ça, c'est 3 éléments qui sont importants, au-delà bien entendu de la prière. Et si je peux rajouter peut-être encore un petit conseil, 5 minutes par jour, chaque jour, de faire un effort qui sera notre effort à nous pour trouver notre conjoint. C'est téléphoner à quelqu'un qu'on sait qui connaît beaucoup de personnes. C'est quand j'ai rencontré une amie dans la rue, de lui dire, tu sais quoi, si tu entends parler de quelqu'un, je cherche tel et tel, d'en parler un petit peu autour de moi, de tous les jours, donner 5 minutes pour ce projet qui est notre projet de vie et qui est tellement important. Ça, ce sera notre ishtadlout, notre effort à nous. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu fera le sien et il nous mettra le khatan sur le chemin. Ou la kala, bien sûr. La kala, bien entendu, c'est bon pour tout le monde. Merci maintenant, Talia. Je voudrais profiter, si déjà on le fait maintenant et qu'on est juste avant tout Béav, de Mamash donner une bracha à vous toutes qui n'ont pas encore retrouvé votre khatan, que Bezrat Hashem, que toutes les tfilotes que vous allez faire soient acceptées. Amen. Et que Bezrat Hashem, vous voyez votre Yeshua très très bientôt. À très très bientôt. Merci beaucoup Talia. Avec plaisir. Et bonne fête des amoureux d'ailleurs. À bientôt à tous. Au revoir.